Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Je rappelle que toutes les informations que je communique sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres. Les Homo sapiens se sont développés en parallèle avec des ancêtres extraterrestres lointains, originaires de multiples systèmes solaires comme la constellation de la Lyre, M56, M57, Kepler 62, la constellation du Taureau, M45, la constellation du Triangle ou la constellation australe du Réticule. Les Lyriens, qui ressemblent à des Terriens, mais plus grands, plus musclés et qui ont une plus longue espérance de vie, font partie de nos ancêtres. Ils se développèrent en même temps que les Néandertaliens et les Dénisoviens et les peuples anciens qui les considéraient comme des dieux. Les Lyriens, tout comme les Néandertaliens et les Dénisoviens, vivaient principalement sous terre pour se protéger. Ils inscrivirent leurs origines dans les abris qu'ils occupaient, ainsi que leur système solaire et planète, quand et comment ils étaient arrivés ici sur Terre. Les habitats étaient séparés, certains lieux appartenaient aux Néandertaliens ou aux Dénisoviens et d'autres aux Lyriens. Qu'est-ce qu'une ou un crawling? To crawl en anglais veut dire ramper, se faufiler. Le développement et la maturation poussent les âmes, entre guillemets, des personnes à intégrer la matière. Il existe deux manières principales pour une personne de s'incarner sur Terre. À la naissance, crawl in, ou en infiltrant un corps humain existant, walk in. Un crawl-in est un intromis, c'est-à-dire que l'on introduit un corps dans un autre. C'est une personne qui naît sur Terre de parents biologiques humains. L'intégration se produit 3 semaines après la conception. Au moment d'intégrer la matière, l'âme a l'impression de sauter de l'hyperespace dans un corps physique très dense et ne se souviendra que d'une partie de ses origines extraterrestres. Qu'est-ce que une ou un walk-in? Dans ce contexte extraterrestre, j'ai traduit le terme anglais walk-in par colocataire, c'est-à-dire qu'il s'agit de personnes qui s'incarnent en utilisant un corps déjà né, déjà formé, et y pénètrent parfois à différents âges, par exemple de 0 à 33 ans. Un crawling utilise le corps de la naissance à 33 ans, puis il le quittera pour retourner dans son corps d'origine sur sa planète. Et de 33 ans au décès, une seconde âme, un autre walk-in, va intégrer ce corps à la suite. Une personne, dans son cheminement spirituel, voudra expérimenter la naissance et pas la mort, ou inversement, une autre voudra expérimenter la mort et pas la naissance. Puis une troisième âme ne voudra ni expérimenter la naissance ni la mort, mais voudra vivre un certain nombre d'années sur Terre pour y accomplir une mission entre ces deux extrêmes. Ce corps sera donc partagé successivement par 3 personnes. Mais quelquefois, plusieurs âmes occupent le même corps simultanément. Elles sont souvent synchronisées et œuvrent ensemble pour répondre aux différents aspects de leur mission. Il est dit que les âmes entrent ou font l'échange pendant une période de problèmes personnels intenses de la part de l'âme qui s'en va ou à cause d'un accident ou d'un traumatisme. L'individu qui entre dans le corps conserve les souvenirs de la personnalité d'origine, mais sa personnalité et ses capacités changent considérablement et s'orientent vers l'aide à l'humanité. S'incarner
dans un corps pleinement développé, permet à l'âme la plus avancée de mener à bien sa mission sans avoir à traverser les 2 décennies de maturation dont les humains ont besoin pour atteindre l'âge adulte. Qu'est-ce qu'un walk down? Walk down en anglais veut dire descendre, atterrir. Un walk down est une femme ou un homme extraterrestre qui atterrit sur Terre en vaisseau spatial, en descend, met en place une action ou des missions temporaires spécifiques qui peuvent durer de quelques heures à quelques années. Un équipage dans une navette ou un pilote dans son vaisseau spatial déposera l'extraterrestre ou le groupe d'extraterrestres sur Terre, souvent dans des endroits isolés, puis ce vaisseau repartira. Beaucoup d'espèces interstellaires ne peuvent pas le faire car toutes les races ne possèdent pas les critères phénotypiques ou morphologiques de type humanoïde, bipède, avec un corps, 2 bras, 2 jambes et une tête, et même si c'est le cas, il peut leur être difficile de respirer l'oxygène, boire l'eau sur Terre, ingérer des aliments contenant des toxines qui pourraient les rendre malades. Ils doivent également pouvoir s'exprimer dans les langues des pays où ils atterrissent et les avoir apprises ou connaître l'anglais oral et écrit, et enfin leur manière de penser ou de s'exprimer sont si différentes que même s'ils ressemblent à des terriens, ils peuvent encore surprendre leurs interlocuteurs et être repérés. Dans ce cas, les extraterrestres préfèrent effectuer des allers-retours, ils déposent la personne habilitée le matin et viennent la récupérer le soir depuis des planques ou des habitations individuelles réservées aux groupes d'intervention. Ils utilisent aussi quelquefois des vaisseaux stationnés dans des endroits isolés, en mode furtif et invisible des populations terrestres. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je souhaite mentionner qu'il n'y aura pas de partie numéro 2 à cette vidéo, car les questions-réponses n'ont pas été enregistrées pour une question de problème technique. Voilà, je vous revois dimanche prochain, au même endroit, à la même heure, pour une autre aventure extraterrestre. À très bientôt.